Le soleil et le vent ont totalement asséché la piste lorsque les élites se préparent derrière la grille. Et quelques coups de jet d'eau n'ont pas suffi. La poussière va s'inviter. La pression est sur Xavier Bogue. Il a perdu 25 points sur son rival Aranda. Encore une course vierge et il pourrait dire adieu à son titre de champion de France. Mais au départ, comme d'habitude, il signe le hull shot et s'envole en tête. En quelques virages, il crée un écart quasi décisif. Aranda, lui, est calé en 5e position. Il dépasse rapidement David Adam et part en chasse. Devant lui à nouveau, les deux régionaux, Christophe Martin et Thomas Allier. À l'arrière, catastrophe pour Nicolas Aubin. Il chute dans le premier passage technique, repart 37e, dernier donc. Débute alors une remontée folle qui va animer toute la course. En un tour, Grégory Aranda a repris sa position de dauphin derrière Xavier Bogue, mais il a déjà près de 10 secondes de retard. Il va falloir aligner les chronos comme en qualif pour le rattraper. Et l'autre sudiste du peloton, Florent Richier, est lui aussi à l'attaque. Cette fois, pas de chute dans le premier tour, ça aide. Il dépasse successivement David Adam, Christophe Martin, puis Thomas Allier. Au 4e tour, il est sur le podium virtuel. La dégringolade du jour est à l'actif de Thomas Allier. Peut-être épuisé par sa première manche, il craque à mi-course, rétrograde en 7e position. Terminera finalement 9e. En l'absence d'Aubin, toujours loin derrière, le premier MX2 est Romain Fèvre. Une confirmation de plus, il faudra compter sur ce garçon à l'avenir. Sur sa 2,5, il doit s'incliner à l'issue d'une bagarre intense avec David Adam qui roule en 3,50. Adam 5e, Fèvre 6e, un duo prometteur. Nicolas Aubin, lui, achève sa remontée en 11e position. Une prise de risque maximale pour un résultat optimum. Dylan Ferrandis a chuté dans le dernier tour. Il termine 16e et 5e MX2. Le titre est définitivement perdu pour le jeune pilote du team Bud Racing. Devant, cela fait bien longtemps que Xavier Bogue s'est assuré de la victoire. Avec un matelas d'environ 15 secondes d'avance, il gère tranquillement. Cette fois, pas de casse mécanique. Et le drapeau à damier vient célébrer sa 4e victoire de la saison, peut-être la plus importante, celle qui relègue Grégory Aranda à 18 points. Je suis vraiment content de cette manche, parce que c'est l'une des premières manches où je roule vraiment bien et j'avais de bonnes traces, bonnes sensations sur la moto, donc je suis ravi de cette deuxième manche. C'est un bon week-end, hormis cet abandon en première manche, mais bon après c'est pas de ma faute, quoi. C'est un ennui mécanique. Donc moi j'ai pas grand chose à me reprocher, j'étais en tête à chaque fois, voilà. Maintenant ça fait partie du sport. Xavier Bogue a donc sauvé sa plaque rouge. Le titre se jouera à Gaillac. Florent Richier et David Adam se battront eux pour la 3e place du classement. 5e, le premier MX2 du classement Open, Nicolas Aubin. Une très belle performance pour le pilote KTM. Et c'est donc monsieur Vincent Dusselier. Le tiercé de tête, MX1, est une copie exacte de l'Open. Bogue a donc un matelas confortable de 18 points d'avance. Le doublé est en route. Grégory Aranda, Christophe Martin et Thomas Allier. Nicolas Aubin, lui, devrait quitter les MX2 avec un nouveau titre de champion en poche, avec 33 points d'avance sur Robin Fèvre, son nouveau dauphin. Il devrait, sauf gros accident, remporter sa catégorie. Deuxième manche, j'étais vraiment dans un bon rythme. Je pense que j'aurais pu faire 3 de la manche sans problème. Maintenant, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Avec des scies, on fait le monde. Mais non, je suis content de moi, je me sens bien. Donc, il y a la tournée US-Brésil qui arrive maintenant dans 15 jours. On va bien bosser. Et puis, voilà, ça devrait aller là-bas.